Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien, écoute, je voulais partager avec toi une méthode pour découvrir une ville, en fait, un truc qu'on a peu l'habitude de pratiquer. Tu le sais, quand on arrive quelque part, généralement, on est toujours à aller du point A au point B. Tu arrives dans une ville, tu vas, je sais pas, descendre de l'avion, tu vas chercher un taxi pour aller à l'appart ou à l'hôtel, et puis ensuite, tu vas toujours aller d'un point A à un point B. Et finalement, c'est toujours la plus mauvaise manière, je pense, de découvrir une ville, parce que c'est celle sur laquelle tu vas jamais prendre le temps de flâner, le temps de découvrir, le temps de prendre un peu la température, l'ambiance. Et c'est vrai que il y a deux avantages à utiliser des Airbnb. Déjà, c'est que c'est moins cher effectivement que les hôtels en général. Après, c'est pas possible partout, mais en général, c'est quand même moins cher. Et puis surtout que ça te met dans des quartiers où tu n'irais pas forcément. C'est-à-dire que tous les hôtels sont plutôt généralement développés dans des coins très touristiques et assez peu dans les coins où tu as de la population, ou alors du moins ça peut être des boubouis, etc. Enfin, tu vois un peu cette idée quand même. Et que finalement un Airbnb, ça va te mettre dans des quartiers au cœur vraiment de la vie des gens. C'était un peu l'idée originelle d'ailleurs des fondateurs aussi d'Airbnb. Mais au-delà de ça, en fait, ça va surtout te permettre de faire un truc que moi j'aime beaucoup faire, qui est de flâner, c'est-à-dire vraiment de partir, tu vois, avec l'idée de marcher, de te déplacer. Mais bon, après, quand tu n'as pas d'obligation et que tu veux pas aller d'un point A à point B, justement, c'est une excellente manière de le faire, c'est juste te laisser guider, te laisser bercer par l'ambiance. C'est-à-dire que généralement, tu vois, tu vas éviter les grands axes, tu vas prendre la première petite ruelle qui te semble intéressante ou qui te semble un peu jolie. Et ensuite, eh bien, tu vas toujours faire ça. Quand tu as deux choix, en fait, eh bien, tu vas choisir la rue qui est la plus jolie et tu vas fonctionner comme ça sans avoir besoin d'avoir un objectif bien précis. Et tu t'aperçois qu'aller en ville en 1 heure, 2 heures, tu vas peut-être faire 4 km maximum. Donc, tu vois, tu rayonnes pas forcément très loin, mais tu vas surtout découvrir des quartiers d'une manière totalement différente. Tu as toujours des petits joyaux comme ça, des trucs qui sont enfermés, qui sont pas touristiques, qui sont pas reliés, tu vois, à des monuments, à des musées, à des trucs qu'on te met sur une carte, sur le parcours obligatoire, mais qui sont juste des lieux de vie. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est ça. C'est-à-dire, je suis pas un énorme aventurier. En revanche, je suis un aventurier un peu urbain, dans le sens où j'ai un peu l'habitude de fonctionner comme ça, d'aller dans des endroits où effectivement je me perds un peu. C'est-à-dire que finalement, tu te laisses un peu guider par le côté joli des trucs et finalement, tu vas t'immerger finalement dans la ville. Et ça, je le fais même dans des villes que je connais un peu. Enfin, je connais jamais une ville totalement. Tu vois, une ville même comme Chiang Mai, ça fait quoi? Ça fait maintenant plus d'1 million d'habitants, je crois. Donc, bon, elle est très grande. Après, tu as des quartiers qui sont beaucoup plus petits, mais tu t'aperçois que même si tu connais bien une ville, si tu prends que le quartier historique de Chiang Mai, qui est pourtant pas si grand que ça, tu vois, t'as rarement fait tout le tour de toutes les petites ruelles, de tous les petits trucs. Et puis, ça bouge tout le temps. Tu as du renouveau, tu as des nouveaux bâtiments qui sont construits, d'autres qui sont détruits, mais ici reconstruits d'une manière sympa. Et faut dire que c'est vraiment, encore une fois, quelque chose qui est assez sympa à faire. Et il faut pas avoir d'objectif, effectivement. Alors tu peux, si tu es un peu nomade digital et que tu emmènes ton travail avec toi, c'est intéressant parce qu'avec un sac à dos, ça tu peux très bien le faire. Et tu peux t'arrêter dans des spots où tu as vraiment juste, tu vois, moi c'est ce que je faisais à Bangkok notamment, ça, tu t'arrêtes dans un endroit qui te semble sympa, puis quand on a marre, tu t'en vas et tu fonctionnes comme ça en saut de puce sur une journée et tu peux vraiment comme ça aller de quartier, de coin en coin, juste guidé par le côté un peu magique de ce qui te plaît sur le moment, de l'inspiration. Ça, j'aime bien le faire le soir en plus, parce que le soir, tu as des lumières, tu as des ambiances qui sont différentes. C'est beaucoup plus facile en Asie, effectivement, parce que tu as sans doute beaucoup moins de quartiers dangereux, risqués qu'à d'autres endroits du monde aussi. Et donc, tu peux te balader avec ton matos sur le dos, c'est pas vraiment un problème. Et puis encore une fois, c'est vraiment, je dirais, quelque chose que tu feras jamais. Il y a plein d'endroits où tu passeras pas. Si tu réfléchis bien, tu prends ton guide, tu prends ton truc, tu sais, tu vas toujours d'un point A à un point B. On n'a plus cette habitude finalement de flâner, de se perdre vraiment et de s'immerger dans la ville, quoi. Et c'est vrai que si tu le fais à Chiang Mai, par exemple, le soir à partir de 18 h, tu vois, tu vas dans la vieille ville, tout est beaucoup plus calme parce que les gens sont un peu rentrés, enfin le gros de la population est rentré, machin, et puis c'est pas la grosse animation. Donc en fait, tu arrives dans des petits trucs avec des ambiances qui sont très tamisées, très calmes, très cosy, avec des jolis bâtiments qui reconstruisent en mélangeant un peu le moderne et le style Lana, c'est-à-dire en mixant un peu l'héritage et puis le nouveau. Ça, ils savent très bien le faire ici. Et puis encore une fois, c'est vraiment, je pense, la meilleure manière de voir un peu une ville. Tu sais, sinon, quand tu arrives quelque part, ce que tu fais, c'est que tu prends le top 10 ou le top 20 des attractions et puis tu te retrouves que dans des trucs à touristes. Moi, je raffole pas de ça pour des raisons pratiques. C'est que généralement, bon, c'est pas extraordinaire, puis c'est surchargé de monde, sauf à voyager comme moi en hors saison. Donc moi, je peux le faire, c'est me balader quand même dans des trucs touristiques sans qu'il y ait trop de monde. Mais en général, c'est vrai qu'on n'a pas cette habitude-là. On se retrouve toujours un peu dans les mêmes endroits avec
avec les mêmes groupes, avec les mêmes trucs et c'est pénible quoi. Là en fait, tu vas pouvoir vraiment découvrir la ville comme quelqu'un qui y vit et c'est vrai que Airbnb plus le fait de marcher, et marcher ça implique effectivement de ne pas être trop chargé. D'où l'idée effectivement que j'avais et que j'ai utilisé et que j'utilise toujours, c'est d'avoir un sac qui me permet d'avoir vraiment tout ce dont j'ai besoin et puis de vivre si j'ai besoin avec ça. Je peux partir 3 jours, je peux partir 10 jours, je peux partir une semaine, je peux partir 15 jours, je peux partir un mois avec la même quantité exactement de choses dedans et c'est de la magie quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment là en fait où tu mesures ta liberté. C'est là où le minimalisme fait sens, c'est quand effectivement tu n'as plus rien qui te retient, tu vois, de dire bon finalement ce soir, tu vois, ce type de truc à Bangkok tu peux très bien le faire, c'est-à-dire tu pars le matin, tu t'arrêtes sur des spots qui t'intéressent, tu bosses 1 heure ou 2, tu bouges et puis si tu as envie de t'arrêter, tu prends un hôtel dans le coin et puis tu continues comme ça. Tu pourras faire, j'ai prévu de le faire à un moment, Bangkok en basket, justement un peu cette idée, cette logique de fonctionnement là parce que ça s'y prête vraiment très bien et tu peux en revanche le reproduire assez facilement dans toutes les villes dès lors que tu as effectivement un sac qui te permet d'avoir tout ce dont tu as besoin et tu peux comme ça, tu vois, même marcher 4, 5, 6 bornes dans la journée sans que ça soit un calvaire quoi. Donc évidemment tu peux pas le faire avec une valise ce type de truc, sauf à rester plusieurs jours et à naviguer un peu le truc. Bon, ça détourne un peu le système, c'est pas mal quand même, mais au moins l'idée de te perdre en ville, effectivement elle est intéressante je trouve. Elle est vraiment à certains endroits de certaines villes vraiment radicalement différente de la manière avec laquelle tu l'appréhenderas. C'est-à-dire que tu vois, si tu connais un peu Bangkok par exemple, tu vois que Sukhumvit c'est extrêmement passant, extrêmement machin, tu prends une perpendiculaire peu importe laquelle, tu te retrouves quasiment dans la forêt quoi. À certains endroits tu as l'impression que tu n'es plus du tout en ville et tu as plein d'endroits un peu magiques comme ça s'applique dans les grandes villes en général et c'est vrai que c'est une autre manière de découvrir la ville, une manière que peu de gens pratiquent mais qui est très sympa je trouve parce que beaucoup plus authentique finalement. Tu vas vraiment regarder comment la ville fonctionne, tu vas découvrir les petits marchés, ceux où tu n'iras pas parce que personne va te le mettre sur un guide, celui-ci personne va te dire que c'est voilà le truc à voir, c'est peut-être d'ailleurs même pas le truc à voir mais c'est juste parce que quand tu passes tu trouves ça sympa et que tu t'arrêtes quoi. Et tu vois c'est un peu ça la magie du truc, c'est que le soir les éclairages sont jolis, ça rend les choses beaucoup plus sympas aussi. Sans doute que la journée tu passerais devant, tu te dis ah bon c'est pas génial, mais c'est une question d'ambiance, c'est une question de tonalité aussi et tout ça c'est possible effectivement quand tu n'es pas pressé, quand tu as un sac à dos pas trop lourd de préférence parce que ça te permet vraiment d'être libre. Encore une fois c'est à ça que tu mesures ta liberté, c'est à ce qui te retient finalement toujours, est-ce que tu as une laisse qui est longue ou pas quoi. Enfin bref, voilà pour cette vidéo qui était un peu plus orientée voyage. En attendant eh bien je te rappelle que les affranchis eh bien ça te permet toujours de profiter de mes retours d'expérience sur l'expatriation, sur le voyage, sur tout ce que j'ai accumulé d'expérience depuis 2010. Donc si ça t'intéresse, tu trouveras un lien dans la description pour t'y inscrire, c'est gratuit évidemment, c'est encore ouvert pour l'instant, ça durera peut-être pas ceci dit, donc je t'invite à aller regarder si c'est le cas et puis en attendant, eh bien je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao.